Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un C'est lundi que je m'excuse lisez-vous par avance pour la luminosité parce qu'il est près de 20 h, je rentre du boulot et il fait nuit. Donc c'était ça ou remettre la vidéo à encore plus tard et je pense que on l'aurait pas eu si tôt. Alors, qu'est-ce que j'ai lu la semaine dernière? J'ai lu un livre qui m'a totalement bouleversée, que j'ai reçu par les éditions Pocket. Donc, comme je vous disais, il y a 1 ou 2 semaines, donc j'ai été sélectionnée par les éditions Pocket pour rejoindre leur club de blogueurs. Donc, ils m'ont envoyé La déesse des petites victoires de Yannick Granek. Donc, c'est aux éditions Anne Carrière. Moi, j'ai reçu les épreuves non corrigées. Et donc je me suis plongée dans la lecture. Ça m'a pris toute la semaine. Il y a 470 pages. Et alors, mais que dire si ce n'est que ce livre est absolument bouleversant et qu'il faut absolument le lire. Pour moi, c'est un des incontournables de la rentrée littéraire 2012. C'est un livre d'une beauté mais absolument fascinante. Donc c'est l'histoire en fait de Adele Gödel, qui est l'épouse en fait d'un des mathématiciens les plus célèbres du XXe siècle, Kurt Gödel, qui était un génie mais qui en fait a passé sa vie à se plaindre et à vivre sur les épaules en fait de son épouse. Et donc là, c'est l'histoire en fait de cette femme romancée par Yannick Granek, qui d'ailleurs réussit vraiment un tour de maître. J'ai trouvé ça, mais tellement bien écrit. Enfin, voilà, c'est un premier roman en plus. Vraiment, c'est un coup de génie ce livre. Il faut absolument le lire. J'ai un petit peu de mal à ne pas débiter des choses un peu bateau là à la caméra parce que il m'a fallu plusieurs heures déjà pour me remettre de ma lecture et ensuite pour rédiger ma chronique, donc qui est déjà en ligne sur mon blog. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et en fait, je crois que je vais vous rediriger vers cette chronique si vous avez le courage de la lire, parce que voilà, c'est l'histoire d'une femme qui, malgré l'indifférence de son mari, malgré le fait qu'elle a toujours dû faire face à toutes les épreuves seule et pour deux, parce que lui se reposait totalement sur elle, elle n'a jamais baissé les bras, elle a toujours gardé la joie de vivre et le sourire, et elle donne vraiment une leçon de vie, une leçon d'amour, une leçon de relations humaines. C'est un livre absolument magnifique et je crois que ça fait partie de ces livres qui nous permettent, nous lecteurs, de ressortir grandis en fait d'une telle expérience de lecture. Euh, je sais que j'apprends, avec ce genre de livre, j'apprends beaucoup sur la vie et, euh, et les relations humaines. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau roman qui est plein de tendresse, plein d'amour, absolument pas sentimental, pathétique. Il n'y a rien de tout ça. Vous avez que des relations sincères dans ce livre et ça fait vraiment plaisir parce que c'est un chef-d'œuvre tout simplement. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite vraiment de tout cœur à le lire parce que c'est un livre absolument magnifique et c'est l'un des plus beaux, je crois, de cette rentrée littéraire. Donc voilà, ça a été mon unique lecture en fait de la semaine dernière. Là, je suis en train de lire donc une lecture un peu plus légère. J'essaye de me mettre à la cheat lit. Et donc j'ai pris le premier en fait qui, qui attendait dans ma palle, c'est-à-dire le théorème de Cupidon d'Agnès Abécassis. C'est l'histoire en fait d'un homme Phileas qui a 38 ans et qui ne rencontre que des déboires avec les filles, et de Adélaïde, une femme aussi de 38 ans qui ne veut plus avoir affaire à un mec, elle veut rester célibataire. Et alors j'en suis qu'au début, hein, j'ai eu 75 pages et on sent qu'il va y avoir un rapprochement euh, assez rapidement. Voilà.
Donc j'en dis pas plus parce que j'en sais pas plus, si ce n'est que c'est un style qui est très drôle. J'ai beaucoup ri et en tout cas jusqu'à présent et je pense que ça va continuer. Agnès Abécassis a une écriture très drôle avec plein de jeux de mots et ça fait du bien. Voilà, une lecture très légère pour, euh, pour contraster un petit peu avec la déesse des petites victoires. Ce que je lirai ensuite, donc j'ai deux lectures qui sont programmées pour la suite. Donc la première c'est Barbiturique de Jonathan Ferrin, donc aux éditions Public Book, que j'ai reçu dans le cadre d'une opération avec les agents littéraires. C'est une petite nouvelle de 40 pages. Et en fait, j'ai été simplement attirée par le titre, quoi. Barbiturique. Ça éveille en moi une foule de questions. Et j'espère que ce sera à la hauteur. Voilà. Je m'attends à quelque chose de drôle. On verra bien. Et puis la seconde lecture que je programme pour la suite, alors je ne l'ai pas ici, mais je l'aurai pour la lire, il n'y a pas de souci. C'est la culture algérienne qui m'a vraiment mis l'eau à la bouche. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis longtemps, mais là, je peux plus, elle me tente trop. Voilà. Donc il s'agit de La ferme des animaux de George Orwell. J'avais adoré 1984. Et puis là, le fait d'avoir lu les nouvelles Total Recall de Philippe Cadic, qui, comme je vous le disais dans la vidéo où j'en parle, m'a beaucoup fait penser en fait à l'écriture et au thème abordé par George Orwell. J'ai eu envie, voilà, de lire un petit livre de George Orwell, et puis comme Achard en a remis une couche en me mettant l'eau à la bouche, et ben voilà, ça y est, je vais le lire. Comme ça, ce sera fait. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne semaine avec de bonnes lectures. Et puis quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!